Salut à tous, on se retrouve ce matin pour une petite FAQ. Donc cet après-midi, comme d'habitude, on se retrouvera pour l'After Zap Image. Mais ce matin, FAQ, il y a 4 ou 5 jours, je vous avais demandé de me laisser des questions en commentaire. Vous avez d'ailleurs été assez nombreux à me poser pas mal de questions, donc on va pas trop tarder. Première question, celle de Cristiano Ronaldo, qui me demande mon avis sur l'élimination prématurée de l'équipe de France. Je suis extrêmement déçu. J'avais vu de bonnes choses sur les matchs de préparation. J'avais eu de bonnes choses sur le premier match de la phase de groupe face à l'Allemagne, avec notamment un état d'esprit irréprochable. Malheureusement, tout est parti un petit peu dans tous les sens sur les matchs suivants face à la Hongrie, le Portugal et la Suisse, avec déjà des blessures, des choix de Didier Deschamps qui m'ont surpris. Le choix de jouer à 3 défenseurs face à la Suisse, le choix de Clément Langlais qui n'avait pas joué depuis 2 ou 3 mois. Après, on a vu aussi une équipe de France qui était toujours dans la réaction, puisque sur les matchs face à la Hongrie, le Portugal et la Suisse, à chaque fois les Bleus ont été menés, à chaque fois ils sont passés au travers d'une mi-temps sur deux. C'est compliqué d'aller au bout d'une compétition quand tu n'es pas présent sur 90 minutes. C'est ce qui est arrivé à l'équipe de France beaucoup trop souvent sur cet Euro, et en plus de ça, on a vu visiblement que l'état d'esprit n'était pas hyper bon du côté des Bleus depuis une petite dizaine de jours. Maintenant, on apprend qu'il s'est passé pas mal de choses du côté du groupe de l'équipe de France, avec visiblement des tensions. Donc au final, voilà, c'est pas surprenant de voir les Bleus être sortis prématurément, parce qu'il y avait quand même beaucoup de lacunes, mais évidemment c'est une grosse déception. Ensuite, deuxième question, celle de Franco, qui me demande mon avis sur la carrière d'Edinson Cavani, et si pourquoi pas Edinson Cavani aurait pu rejoindre l'Atlético Madrid. Il me dit aussi que c'est son joueur préféré. Moi aussi, c'est l'un de mes joueurs préférés, Edinson Cavani. J'apprécie beaucoup son profil. Moi, j'ai toujours apprécié les joueurs qui ne lâchent rien, qui peuvent évidemment rater, qui peuvent être peut-être limités techniquement, mais qui ne lâchent rien sur le terrain, qui se bagarrent, qui donnent tout, qui mouillent le maillot. Ça, c'est vraiment des profils que j'affectionne. Donc Edinson Cavani, pour moi, c'est une carrière plus qu'honnête, une très belle carrière. Le Napoli, le Paris Saint-Germain, Manchester United, il a marqué partout où il est passé. Il a laissé de très bons souvenirs partout où il est passé. Donc pour moi, c'est un excellent joueur, et comme tu le dis, je pense que c'est vraiment le profil type qui aurait pu évoluer du côté de l'Atlético Madrid. On se souvient que l'année dernière, il était pisté par l'Atlético. Malheureusement, il est allé du côté de Manchester. J'aurais vraiment aimé le voir du côté de l'Atlético Madrid. C'est vraiment le profil de joueur qu'apprécie énormément l'entraîneur de l'Atleti, Diego Simeone. Ensuite, une question de Jimmy qui me demande mon avis sur André Onana. Est-ce que André Onana est un gardien sous-coté? Alors, je ne pense pas que ça soit un gardien sous-coté. Je pense tout simplement qu'on parle certainement moins d'André Onana, tout simplement parce qu'il joue dans un championnat qui ne fait pas partie des 5 grands championnats. Il est toujours du côté de l'Ajax aux Pays-Bas. Après, pour les véritables suiveurs, on sait que c'est un très bon gardien. On l'a vu notamment en Ligue des Champions. On le voit aussi avec sa sélection. C'est vraiment un gardien qui est très prometteur. Après, voilà, je pense que ça le dessert un petit peu de jouer du côté des Pays-Bas. Là, il est ciblé notamment par l'Inter Milan. C'est vrai qu'il y aura certainement beaucoup plus de visibilité s'il rejoint un championnat majeur, même si les Pays-Bas, c'est pas un petit championnat, mais ça fait pas partie du top 5 européen. Ensuite, question de Lala BZW qui me demande mon avis sur la Juventus la saison prochaine. Est-ce qu'ils vont relever la tête et faire une grosse saison? Sincèrement, j'ai beaucoup de doutes encore une fois sur la Juventus. Il y a beaucoup de changements qui ont été opérés dans l'organigramme cet été côté turinois. Pour le moment, au niveau mercato, c'est assez calme du côté de la Juve. Après, le retour de Max Allegri, je pense que ça sera évidemment très bénéfique à la Juventus. Un homme qui connaît la maison, qui a des idées très marquées sur le foot. Max Allegri, il a sa façon de jouer, sa façon de faire. Il a toujours réussi du côté de la Juventus. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a des carences dans l'effectif turinois. Donc je ne suis pas sûr que la Juve l'année prochaine sera en mesure de rivaliser du côté notamment de la Ligue des Champions. Peut-être que pour la Serie A, ça le fera, parce qu'il y a aussi eu pas mal de changements du côté de l'Inter. Mais au niveau de la Ligue des Champions, je pense que la Juve est un cran en dessous de certaines équipes. Ensuite, question de TSD Off
qui me demande quel est le plus beau match de l'Euro à l'heure actuelle. Donc à l'heure où je vous fais la vidéo, on est au stade des demi-finales et pour moi c'est sincèrement ce match entre l'Italie et la Belgique. J'ai vraiment apprécié le match du week-end dernier avec une intensité assez folle et cette sélection italienne qui me plaît énormément. J'ai regardé tous les matchs de la Squadra Azzurra. C'est vraiment cette sélection qui m'a le plus plu sur cette Euro et j'ai beaucoup aimé aussi ce que j'ai vu du Danemark, notamment face à la Belgique, le Danemark face à la Russie. Il y a vraiment une philosophie de jeu qui est très sympa du côté du Danemark avec des joueurs de qualité. Donc voilà, ce sont en général ces deux sélections qui m'ont plutôt agréablement surpris sur cette Euro. Ensuite, question de Sidi From 226 qui me demande quel est le trio que je désire voir du côté de Barcelone. Alors je sais pas si tu parles en termes de nouveaux joueurs ou de joueurs qui sont déjà dans l'effectif. En tout cas, le duo déjà Messi-Agüero l'année prochaine, je pense que ça peut être très intéressant à suivre. Ensuite, autre question, celle de Diallo qui me demande ce que je pense de l'avenir de Kylian Mbappé. Donc pour moi, Kylian Mbappé, il quittera le Paris Saint-Germain quand, je ne sais pas. Je pense pas que ça se fera cet été, mais je pense qu'il ne prolongera pas, en tout cas, son contrat avec le Paris Saint-Germain. Voilà mon avis sur la question Kylian Mbappé. Pour moi, il quittera le Paris Saint-Germain libre dans un an. Ensuite, autre question, celle de Woody Jolly qui me demande si Messi gagne la Copa América avec l'Argentine, est-ce qu'il serait légitime de lui donner le Ballon d'Or? Oui, je le pense sincèrement parce que il court après ce trophée avec sa sélection nationale et il a fait quand même une année plus qu'intéressante avec le FC Barcelone, notamment sur la deuxième partie de saison. Il était en feu, Léo, en 2021 avec le Barça, et il est vrai qu'il contribue aussi grandement pour le moment au succès de l'Argentine qui est, à l'heure actuelle est en demi-finale. Donc évidemment, s'il y a victoire en Copa América, je pense sincèrement que le Ballon d'Or n'échappera pas à Léo Messi, malgré par exemple la présence de Robert Lewandowski. Ensuite, question de Christian Musoya qui me demande pourquoi ma chaîne n'a pas autant d'ampleur que celle de BizBiz alors que l'on fait le même travail. Sinon, j'aime tes vidéos et ton travail. Merci à toi, Christian. Je pense qu'elle n'a pas autant d'ampleur tout simplement parce que je suis arrivé bien après BizBiz, parce que c'est lui aussi le fondateur de ce projet, on va dire, du Zap Image. Donc, c'est évidemment lui qui a le plus grand nombre d'abonnés. Je pense que quand il était à peut-être 80 ou 90 000 abonnés, moi je démarrais ma chaîne, donc évidemment j'avais beaucoup de retard. Après moi là je suis très content de ce qui se passe sur la chaîne. On est quasiment aux 100 000 abonnés, je suis très régulier en termes de vidéos, donc voilà, le fait de ne pas avoir autant d'ampleur, moi personnellement ça ne me gêne pas du tout. Ensuite, question de Issa qui me demande est-ce que la VAR est un handicap pour le foot ou une solution? Pour moi la VAR c'est une solution qui est mal utilisée parce qu'il y a des règles qui sont compliquées, notamment par exemple les mains dans la surface de réparation, et puis il y a des règles aussi qui ne sont pas harmonisées. Certains arbitres vont siffler une main, la même main elle va se produire le lendemain dans un autre match, elle ne va pas être sifflée. Donc pour moi la vidéo c'est un outil qui est évidemment très intéressant. Malheureusement il est mal utilisé et je pense qu'on devrait aussi changer certaines règles, notamment au niveau des hors-jeux. Je pense que voilà, des fois on le voit, des hors-jeux à 5 cm, je pense qu'il faudrait une règle beaucoup plus claire, par exemple voilà, une partie du corps vraiment qui soit hors jeu, mais voilà, quand on voit des hors jeux d'un pied de 5 cm, voilà, personnellement moi ça me gêne un petit peu. Ensuite, question de Réré du 9-3 qui me demande si Haaland vient à Chelsea l'année prochaine, est-ce qu'il pourrait continuer à dominer l'Europe? Évidemment les Blues ont déjà un collectif hyper intéressant. On parle bien de collectif du côté de Chelsea, il y a des individualités fortes mais le collectif est quand même hyper costaud. Ce que l'on a vu sur la deuxième partie de saison depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, c'est quand même très fort. Donc imaginez en plus l'arrivée d'un buteur, d'un vrai goleador comme
comme Erling Haaland, ça serait quand même assez exceptionnel hein, pour les Blues de Chelsea. Ensuite, question de Abel Junior qui me demande mon avis sur l'avenir de Paulo Dybala du côté de la Juventus. Je crois qu'on en a parlé d'ailleurs hier dans l'After Zap Image. Hein, il est en train de négocier actuellement pour une prolongation de contrat avec la Juve. Depuis 2 ans, il y a beaucoup de rumeurs autour de Paulo Dybala, mais voilà, du côté turinois, à chaque fois, on continue de lui faire confiance. Et je pense sincèrement que après Cristiano Ronaldo, la pépite côté turinois, c'est Paulo Dybala. Donc, ça serait pour moi une grossière erreur de la part de la Juve de se séparer de Paulo Dybala. Et je pense qu'il va continuer avec la Juventus. Ensuite, question de Issamino qui me demande ma préférence entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Moi, j'ai une légère préférence pour Messi. Ensuite, Angelus qui me demande mon avis sur le Paris Saint-Germain l'année prochaine. Est-ce que le PSG peut faire peur à l'Europe? Bah oui, il y a de quoi quand même, parce que là, on voit quand même un début de mercato. On est qu'au tout début du mois de juillet. Quand on voit les recrues d'ampleur de la part du Paris Saint-Germain, Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, c'est quand même Wijnaldum, c'est quand même assez exceptionnel pour le PSG qui s'est renforcé vraiment à des postes où il y avait quand même des besoins. Ce sont des joueurs d'expérience qui arrivent donc du côté de Paris. Donc évidemment, ça peut faire peur à l'Europe, et ça doit encore une fois permettre au Paris Saint-Germain de progresser et d'aller chercher le Saint Graal, hein, c'est-à-dire la Champions League. Ensuite, on a une question de SRG10 qui me demande si le Paris Saint-Germain arrivera à vendre Kylian Mbappé avant la fin de son contrat. Donc on en a parlé un petit peu. Alors déjà, Kylian Mbappé, il souhaite pas prolonger son contrat. Son contrat, il se termine dans 1 an maintenant, donc du côté de Paris. S'il y a une vente, ça sera cet été, mais c'est impossible hein, qu'un club achète Kylian Mbappé sur le mercato hivernal, alors que le joueur sera libre 6 mois plus tard. Donc pour Paris, s'il doit y avoir une vente de Mbappé, ça sera cet été, et j'ai pas l'impression quand même qu'un club à l'heure actuelle est capable d'aligner les millions pour convaincre le Paris Saint-Germain. Et de toute façon, on sait que s'il y a départ de Mbappé, il y a 90% de chances, peut-être même plus, que ça soit le Real Madrid. Et visiblement quand même côté merengue, le dossier Kylian Mbappé il se réglera pas cet été, surtout quand on sait que le joueur ne veut pas prolonger et qu'au final il est libre dans 1 an. Ça serait quand même très surprenant de voir un club mettre je ne sais pas 150, 200 millions sur Mbappé à 1 an de la fin de son contrat. Ensuite, question de Sidi from 226 qui me demande mon avis sur José Mourinho l'année prochaine du côté de Rome. Est-ce qu'il peut faire de grandes choses? Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec les méthodes de José Mourinho. Je trouve que c'est un entraîneur qui a un petit peu fait son temps depuis quelques temps maintenant. Ses derniers passages dans certains clubs ont été compliqués. Donc j'ai un peu des doutes par rapport à José Mourinho du côté de Rome, surtout que voilà, la Roma a quand même un effectif de qualité, mais qui est quand même moindre par rapport aux autres grosses écuries de Serie A. Donc j'ai un peu de doute par rapport à José Mourinho du côté de la Roma. Ensuite, Papaou Marseille qui me demande ce que je pense des critiques envers Kylian Mbappé et les critiques qu'il a subies après donc l'élimination face à la Suisse, et est-ce que ça pourrait le pousser à quitter la France pour l'Espagne. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que oui, ces critiques peuvent pousser Kylian Mbappé à quitter la France, et c'était vraiment extrêmement choquant. J'ai trouvé ce que l'on a pu voir notamment sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé, il faut se rappeler qu'il est encore très jeune, qu'il a fait de grandes choses au cours de sa carrière, qu'il a fait de grandes choses pour l'équipe de France en 2018. Comme Mbappé l'a dit, on peut te monter très haut très rapidement et on peut aussi te descendre très très bas très rapidement. C'est ce qui s'est passé pour lui. J'ai trouvé ça vraiment vraiment désastreux, le comportement de certains pseudo supporters de l'équipe de France. Après oui, le match raté de Kylian Mbappé, mais comme d'autres grands joueurs ont pu en rater. Ensuite, question de Focus Foot qui me demande mon avis sur le fait que Didier Deschamps devrait rester le sélectionneur de l'équipe de France. C'est un petit peu pareil que pour Kylian Mbappé. Il faut pas non plus cracher dans la soupe, hein. Les Bleus, lorsque Deschamps est arrivé, étaient au fond du trou. Il a relevé la tête de cette équipe de France. On rappelle le finale de l'Euro, champion du monde. C'est vrai
vrai que cette année c'est un échec. Après, je pense aussi que certainement que l'équipe de France aura besoin de changements. Je pense que ça se fera après le mondial 2022 au Qatar, mais il ne faut pas cracher dans la soupe. On rappelle aussi que lors de l'Euro 2016 et de l'échec pour l'équipe de France de cette finale perdue face au Portugal, ça a été un élément fondateur du côté du groupe, cette défaite, pour parvenir au Graal en 2018 et au mondial. J'espère que ça se passera de la même manière. Cette année c'était un échec, j'espère que voilà, ça va être un élément fondateur et motivant pour l'équipe pour aller le plus loin possible l'année prochaine au Qatar. Ensuite, petite question de CD From 226 qui me demande aussi si je vois l'Argentine remporter la Copa América. Donc à l'heure où je vous parle, je vous l'ai dit, on est au stade des demi-finales de la Copa América et j'en avais parlé aussi hier je crois. Si jamais l'Argentine va en finale, il y a quand même de grandes chances que ça soit face au Brésil et moi personnellement je donne quand même mon avantage à la sélection brésilienne. Ensuite on continue avec une question de Mac Malibu qui me dit: salut Robinho, j'ai remarqué que tu mettais moins de pubs qu'à un certain moment. Merci d'ailleurs. Est-ce que c'est parce que ta chaîne marche mieux ou bien pour une autre raison? Et il me demande aussi mon avis sur Léo Messi qui est libre de tout contrat. En ce qui concerne Messi, personnellement je ne pense pas qu'il quittera le Barça, je le vois prolonger avec les Catalans. En ce qui concerne les pubs, bon, vous le savez, le procédé sur la chaîne, des vidéos en grosso modo d'une quinzaine de minutes avec des pubs donc toutes les 2 minutes, 2 minutes 30, c'est un moyen de rémunération pour moi. Je travaille à côté de mes vidéos, donc je fais mes vidéos quand j'ai le temps le midi et c'est un moyen de rémunération pour moi. Ma chaîne elle ne marche pas mieux qu'avant, vous constatez, vous voyez le nombre de vues en moyenne par vidéo, voilà, ça tourne à 7, 8, 9, 10, des fois un petit peu plus que 10 000 vues. Ça a toujours été comme ça depuis quelques mois, donc non, la chaîne elle ne marche pas forcément mieux qu'avant. Et ensuite on va terminer les amis avec la question de l'ami du Fly qui me dit: salut Robin, je voudrais savoir si les AZI continueront à être les vidéos principales de ta chaîne ou si ça va changer dans le futur. Et ben non, les AZI continueront à être les vidéos principales de la chaîne avec donc le rythme de une vidéo par jour quasiment. Et puis voilà, c'est aussi le problème que, comme je vous ai dit, je travaille à côté, donc moi pour diversifier les vidéos, c'est pas facile parce que je fais des journées quand même assez longues par rapport à mes horaires et c'est assez compliqué de proposer des autres contenus, même si par exemple le week-end dernier voilà, je vous ai proposé autre chose sur le Real Madrid notamment, même pour faire les débriefs, ça me fait me coucher tard tout simplement, donc c'est vraiment des journées à rallonge. Donc pour le moment, en tant que je travaille à côté, les AZI évidemment seront les vidéos principales, mais ça n'empêche pas que voilà, des fois j'essaye aussi de diversifier un peu le contenu parce que je sais très bien aussi que ça peut être un petit peu lassant et redondant d'avoir à chaque fois le même contenu de vidéo tous les jours, même si évidemment l'actualité est différente de jour en jour. Voilà les amis, la fin de cette FAQ, donc on se retrouvera cet après-midi pour l'After Zap Image. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.